L'idée, ça a été de construire ce programme pour justement aider les enseignants à aborder la thématique du sommeil au sein de leur classe dans le cadre des programmes d'éducation à la santé. Ils le faisaient très peu, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas de ressources pour le faire. Et donc ils se sentaient assez peu à l'aise avec cette thématique et ils faisaient peut-être une petite séance, une leçon dessus et puis ils laissaient de côté. Et on sait bien que quand on parle une seule fois de quelque chose, l'impact est quand même plutôt minime. Donc l'idée là, ça a été de construire donc, un programme, donc c'est une séquence qui va permettre d'aborder au travers de 9 séances d'à peu près 1 heure, de parler de différentes choses qui vont être importantes pour comprendre ce qu'est le sommeil. Les rythmes du sommeil, on va parler par exemple des différences chez les animaux, qui va plus tard se transformer sur les besoins en sommeil qui peuvent être différents en fonction des enfants, ce qui peut répondre à la question pourquoi moi, quand je suis en CE2, je dois me coucher plus tôt que mon grand frère ou ma grande sœur par exemple. On va parler donc des besoins, on va parler des rôles du sommeil sur la santé, sur le développement du cerveau, sur les comportements, les apprentissages. On va aussi parler des amis et des ennemis du sommeil, des bizarrismes, voilà, pour que vraiment ils puissent être à l'aise avec cette thématique et se responsabiliser vis-à-vis de ça. L'idée, c'est que ce programme, à la différence des programmes internationaux, c'est que ce soit des programmes clés en main. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de spécialiste qui a besoin de venir en classe, c'est vraiment l'enseignant qui a toute la légitimité de pouvoir en parler. Et c'est pour ça qu'en plus des bandes dessinées, qui vont être distribuées au fur et à mesure des leçons, il y a un document qui est d'une 40aine de pages qui permet vraiment de s'approprier cette thématique pour pouvoir répondre aux questions des élèves. Et donc ce programme, on l'a notamment évalué auprès de 130 enfants pour voir l'impact qu'il pouvait avoir. Et on s'est rendu compte, en comparaison à une condition contrôle où les enseignants parlaient d'éducation à la santé autre que sommeil, là, lorsqu'ils parlaient vraiment de sommeil au sein de leur classe, ça permettait aux élèves de réellement augmenter leur temps de sommeil, de régulariser les horaires de coucher et de lever, bien sûr en collaboration avec leurs parents, et surtout d'augmenter aussi leur capacité d'apprentissage, notamment d'attention. Ils en ont beaucoup besoin en classe, ou ce qu'on appelle aussi les fonctions exécutives, c'est tout ce qui nous permet d'ignorer un peu les choses qui ne sont pas pertinentes quand on est en classe.